Salut tout le monde les gars, on se reprend j'espère que vous allez bien. La dernière fois on s'est arrêté, bon, et ce dialogue là, sinon après ça allait passer trop vite, ça allait à 30 minutes de vidéo, ça va être infernal. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bah, on va commencer directement. Même s'il nous reste encore une équipe à battre, nous avons toujours le centre pour nous aider. Oui, il faut continuer à nous entraîner ici. Oui, et Epsilon semblait être prête à refaire un match. Il faut aussi s'y préparer. Si cette équipe G existe bel et bien, nous devons être au top de notre forme. Très bien. Cet endroit sera désormais le nouveau centre d'entraînement officiel de l'équipe de Raymond. Vous devriez revenir ici pour vous entraîner le plus souvent possible. T'inquiète pas, on le fera Nelly. Minute. Vous n'allez quand même pas débarquer comme ça et nous accaparer notre QG sans demander. On ne veut pas se l'accaparer, juste l'emprunter de temps en temps. Vous n'y voyez pas d'objection, n'est-ce pas? Bon, alors d'accord. Et on veut un billard, un distributeur de boissons. Oh, et des cabines de douche. Nous en aurions bien besoin après ces séances d'entraînement. La demoiselle a bien besoin de se faire belle pour son lapinou. Très bien, j'ai saisi. Je contacte mon père immédiatement. Ah! What? C'est quoi là? Todd? Oh Todd, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, oh, accroche-toi Todd. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Epsilon est encore dans le coin? Nelly, vite, appelle une ambulance. Todd, Todd. Lui a fait quoi? Je sais pas, lui a fait quoi? Il lui a cassé la gueule. Ils ont vaincu Epsilon. Le match final approche. En effet. Xavier, Oui, père. mettons fin à cette plaisanterie. Très bien. Je vais me servir de Genesis pour balayer l'équipe de Raymond. Quoi? Père, vous n'êtes pas sérieux? Je le suis. Genesis, le nom donné à l'équipe de la plus puissante de la Luce Academy. Le titre revient de droit à Gaïa, équipe d'Oxéné. Non, c'est impossible. Pfff. Pendant ce temps, le retour. Ah. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. L'équipe de Rowan est parvenue à vaincre Epsilon, l'équipe de l'Alus Academy. Incroyable! Allez Raymond! L'attaque de l'Alus Academy devrait décroître dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le Premier ministre Vanguard vient de faire une annonce officielle. Vive Raymond! Quelle équipe! Quand je serai grand, je veux jouer pour Raymond! C'est good ça, c'est pas mal. Nous allons à Fukuoka pour récupérer le cahier oublié de mon grand-père. On va apprendre plein de méga super techniques. Découvrez-les dans Le cahier oublié refait surface. Xavier, mais pourquoi? Tout. Voilà, nouveau chapitre, hein, déjà. C'est lequel, j'ai pas fait attention, c'est quel chapitre. Mais il est déjà pas mal. Chaque fois qu'il y a ça, je me dis, bon, on dirait un peu l'Italie. Non. Bien, vous savez ce que vous avez à faire. Mais monsieur le Premier ministre, lui on dirait un gosse. Monsieur le Premier ministre, si je puis me permettre,
Cela fait des jours que vous ne vous êtes pas reposé. Je ne peux pas me permettre de me reposer alors que Victoria se démène contre ces extraterrestres. L'équipe de votre fille réalise un travail exemplaire. Depuis la défaite d'Epsilon, les attaques d'Alius ont nettement diminué. Petit à petit, la situation revient à la normale. Vous avez raison, nous devons beaucoup à l'équipe de Raymond. Encore une chose, Monsieur Smith, par rapport à ce que Victoria vous a demandé. Où en êtes-vous? Nous serons bientôt en mesure d'agir, Monsieur le Premier ministre. Parfait. Si nous parvenons à mettre ce plan à exécution, il sera libre. C'est la priorité pour l'instant. Nous n'avons pas droit à l'échec. Parle de qui? Entends-tu, Monsieur le Premier ministre? Il sera libre. Encore un appel. On ne peut pas être tranquille 5 minutes. Allô? Papa? Victoria? Que se passe-t-il? Vraiment? La Luce Academy possède une équipe encore plus forte? Oui, ils se font appeler l'équipe G. Apparemment, cette équipe surpasse Epsilon. Jude est parvenu à cette conclusion après avoir analysé les archives du centre d'entraînement d'Osaka. L'équipe G, je vois. La Luce Academy a pris les devants. Comment ça? Non, rien. Et moi, Victoria, est-ce que tu vas bien? J'ai entendu dire que certains membres de l'équipe de Raymond étaient si mal en point qu'ils avaient été contraints de rentrer chez eux. C'est bon, papa, je suis plus une fillette. Arrête un peu de te faire du mauvais sang. Concentre-toi plutôt sur ton rôle de Premier ministre. Tout le pays compte sur toi. Tu as raison, Victoria. Aïe aïe. Attention, Monsieur le Premier ministre. Bon sang. Aurait-il été envoyé par la Luce Academy? Vous restez à rêvasser sans un seul garde du corps. Ce n'est pas la meilleure chose à faire vu des circonstances. Vous êtes le fameux Gregory Smith, n'est-ce pas? Merci de m'avoir prévenu. Toute honnêteté. Un moment que vous aviez quelque chose à voir avec la Luce Academy. Mais je constate que vous êtes également la cible de leur attaque. Lorsque vous avez été enlevé par Alius, vous avez vu quelque chose de terrible, je me trompe? Voilà pourquoi Alius en a autant après vous. Et si vous me disiez ce que vous avez vu, je regrette, cela m'est impossible. Tout ce que je sais, c'est qu'il redouble d'efforts depuis qu'Epsilon a été mise hors d'état de nuire. Si vous les laissez faire, le pays court à sa perte. Il en va de même pour le reste de la planète. Le reste de la planète? Ok. J'espère que nous n'aurons pas à céder à leurs exigences. Monsieur le Premier ministre, en tant que simple inspecteur, je n'ai qu'un rôle modeste à jouer dans cette affaire. J'ai la conviction que l'équipe du collège Raymond saura nous tirer de ce mauvais pas. Mieux vaut ne pas prendre de décision hâtive. D'accord. Tout va bien, Monsieur le Premier ministre? Équipe de Raymond. Chapitre 7, déjà chapitre 7. Le cahier oublié refait surface. Déjà chapitre 7, hein. Ça passe énormément vite, les gars. Alors. Todd. Pauvre petit Todd. Pourquoi tant de haine? Allez, Jack. Ressaisis-toi. Todd n'a rien de grave. Il sortira de l'hôpital en moins de 2. Tu verras. Il sera bientôt de retour parmi nous, dans la caravane. Non mais quelle chuchote. Un grand garçon comme toi qui pleure comme une madeleine. Tiens, un cadeau pour te remonter le moral. Une boulette de riz? Oh, tu n'es pas très faim. Quoi? C'est pas tous les jours que je cuisine pour toi. Allez, mange cette boulette et que ça saute. L'équipe G serait donc la meilleure équipe de la Luce Academy. Si elle existe vraiment, je me demande quelles sont nos chances de la battre. Allez tout le monde, rien de se faire des soucis. C'est bien nous qui avons battu Epsilon, pas vrai? Quand on se donne à fond, on a toutes nos chances. Mais Marc, j'ai peur. Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Jack, ça suffit maintenant. Reprends-toi. C'est pas assez dur, Marc.
Il faut le comprendre. Depuis quelque temps, on affronte des adversaires toujours plus coriaces. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Même toi, tu n'es pas capable de le savoir. Attends. Allez, faut qu'on reste motivé. Oh, un appel. Je ne reconnais pas ce numéro. Allô Marc? Maman! Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste m'assurer que tu te brosses les dents correctement après chaque repas. Ne m'oublie pas de manger équilibré, hein. 5 fois légumes par jour. C'est important, tu le sais bien. Je vais bien, maman. Mais tu n'es pas obligé de me demander ça devant tout le monde. Madame Evans, est-ce que je peux leur de parler? Ah oui, bien sûr, monsieur Hillman. Hillman est avec toi, maman? Oui, c'est moi. J'ai quelques consignes à vous donner. Il faut que vous allez immédiatement au collège Foxford à Fukuoka. Collège Foxford? Pourquoi maintenant? Madame Evans m'a révélé l'existence d'un objet important qui se trouvait à Fukuoka. J'ai donc allé pour mener mon enquête et... Marc, tu te rappelles que ton grand-père a vécu à Fukuoka lorsqu'il était petit, n'est-ce pas? Et figure-toi que le principal du collège Foxford était un de ses amis d'enfance. Il semblerait qu'il lui ait confié un cahier. J'en avais vaguement entendu parler, mais tout porte à croire que les techniques qui sont consignées sont encore plus puissantes que celles du cahier secret de David. Il est connu sous le nom de cahier caché, cahier oublié. Sur sa couverture, on peut lire Méga Super Technique. Méga Super Technique, ça fait rêver. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, monsieur Hillman? C'est vrai que la mère de Marc vous a coupé l'herbe sous le pied. Bon, ça ira. Oh si, discuté avec le principal du collège Foxford. Il avait l'air très enthousiaste à l'idée de vous rencontrer. D'ailleurs, lui qui a insisté pour que vous y allez. C'est super d'aller lui parler. J'ai plein de questions à lui poser au sujet de mon grand-père. Des méga super techniques ont été mises au point par David Evans, l'un des plus grands gardiens du pays. Il faut retrouver ce cahier. Il faut partir avec Fukuoka sans tarder. Et il faut l'ancien de faire, monsieur Hillman. Il y a une rumeur intéressante qui court. Je vais tâcher d'y voir plus clair. Là, je voulais te dire que... Oui. Enfant en confiance en toi. Ne les laisse pas tomber. Tout ce que je te demande. Bon bisous Marc. N'oublie pas que je suis pas là pour m'occuper de toi alors. Tout couvre-toi bien la nuit pour ne pas attraper froid. Maman, c'est bon, j'ai compris. C'était ta maman Marc. Elle est trop mignonne. Elle avait l'air de s'inquiéter pour toi, dis donc. Ça va Scott? Tu m'as l'air très étonné tout d'un coup. Quoi? Moi? Pas du tout. Je ne suis pas un pleurnichard comme certains. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à t'inquiéter d'amour. Là que moi tu ne verseras pas la moindre larme. Je suis la meilleure petite amie du monde. Ah oui. D'ailleurs. On dirait que ta mère nous a remonté le moral à tous, Marc. Il doit y avoir des techniques incroyables dans le cahier oublié de mon grand-père. Mais cela faisait près de 40 ans que personne ne s'y intéressait. Vous ne trouvez pas ça étrange? À mon avis, le principal du collège Foxford va répondre à nos questions. Alors, allons-y sans tarder. Dernière nouvelle m'ont ordonné l'appétit. Par ici la boulette de riz. Miam miam. Miam. Ah. Ah. Ouah. J'ai la bouche en feu. Moi qui croyais que c'était un cadeau. Un cadeau que j'ai mis des heures à perfectionner, mon coco. Remède enflammé pour sécher tes larmes, illico. Côte, arrête de l'embêter. C'est sympa que tu aies pu parler avec ta mère. Marc, je me demande comment va la mienne. Je ne me suis jamais éloigné de chez moi aussi longtemps. Je suis un peu inquiète parfois. Et vous, madame l'entraîneuse? Vous les voyez souvent, vos parents? Il paraît qu'ils doivent tous les deux être mordus de foot, pas vrai? J'ai parti ma mère quand j'étais plus jeune. Quant à mon père, il fait longtemps que je ne lui ai pas parlé.
Je suis désolé. Je n'aurais pas dû demander. Vous croyez qu'elle s'entend bien avec son père? En fait, où est Shaun? Il est parti prendre l'air. Il avait mal à la tête apparemment. Je vais le chercher. Père. Viens Shaun. Nous partons pour Fukuoka. Bon d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas, t'es bizarre mec hein. Parlez à monsieur vétéran pour prendre la route. Bah c'est parti. Vous êtes prêts? Allez à Fukuoka. Fukuoka, c'est là-bas. En ville là. Pas mal hein, c'est beau hein. J'aime bien. Ça ressemble beaucoup à Inazuma un peu je trouve. Pas beaucoup mais genre ça ressemble. Je trouve un petit peu. Fukuoka. Alors comme ça tu as vécu. Alors comme ça tu y as vécu grand-père. Oh regarde mon lapin. Cette architecture avant-gardiste d'époque est magnifique. Ne fais pas ton intéressant, je parie que tu ne sais même pas faire la différence entre un igloo et une pyramide. Hein? Personne ne t'a sonné, espèce de microbe. Quoi? Comment tu m'as appelé? Bon ça suffit, on arrête de se chamer les enfants. Elle a raison. Allons au collège Foxfort voir le principal et il n'y a pas une minute à perdre. Ah non, ma petite dame. Ça fait des heures qu'on crapahute dans cette caravane. Sans plus mon postérieur. Alors une minute. Ouais bien dit, viva la révolution. Allons nous amuser. Alors là il a parlé espagnol là. Pas question. On est venu avec Fukuoka pour trouver le cahier oublié de grand-père de Marc. Et regardez, il y a un magasin. Ça a l'air plutôt sympa. Jack, ne reste pas sur les rails du tramway. Des trains qui circulent en plein milieu de la rue. C'est normal ça? Ce sont des tramways, Eric. Il y en avait aussi dans la ville d'Inazuma autrefois. Cette ville a tout pour plaire. Je me demande si mon grand-père jouait dans le coin. Ça se trouve, il venait ici pour acheter des boissons lorsqu'il rentrait de l'entraînement. Il m'a l'air de bonne humeur, Marc. Marcos! Ça fait longtemps que j'ai pris ça, les gars, Marcos. C'est vrai que cette ville a un côté apaisant. La même sensation lorsque je regarde le coucher du soleil depuis la tour de la ville Inazuma. C'est moi. Je comprends pourquoi ton grand-père s'y rendait si souvent. Alors qu'on oublie notre objectif, partons au collège Foxfort. C'est ici que mon grand-père étudiait lorsqu'il vivait ici. Tu as raison. Demandons aux gens du coin où se trouve le collège. C'est parti. On va demander au monsieur. Ok. Bonjour monsieur. Ok. Ah. On ne voit pas souvent des grosses voitures comme celle-ci dans cette ville. Qui peut bien conduire un engin pareil? Ouais. Ok. Il y a un coffre là, on va le ramasser. Hop. Tac. Oh, ça lag un peu là, c'est pas... un peu bof là. Ah, un petit match. Ouais, non, ça lag pas, en vrai, ça va. On va intercepter le ballon. Prends le ballon et c'est fait. Pour Beyond. On va galérer. Ah ouais, mais là c'est chaud hein.
Ça y est. Prends le ballon. C'est bon, voilà. Et voilà. Le 23, niveau 28 ou 27, je sais plus. Niveau combien? 27. Voilà. Les gars, on va arrêter l'épisode ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà. A plus.